Bonjour, alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer et vous parler des différents réglages de châssis qu'on retrouve sur une voiture RC, notamment sur un buggy. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu à quoi ils servent et les termes qui sont couramment utilisés pour définir ces réglages. Alors, dans les principaux réglages, nous avons, on va commencer par l'avant, on a ici ce qu'on appelle de l'ouverture. Donc comme vous avez pu souvent le remarquer, les roues sont légèrement ouvertes. Donc ça c'est l'ouverture du train avant. Pour le train arrière, c'est l'inverse. Les roues sont pincées. C'est-à-dire que la partie, on va dire l'avant des roues, est légèrement rentrée. Donc en exagérant le mouvement, ça fait un petit peu ça. Voilà, ça c'est le pincement. Donc ouverture à l'avant, pincement à l'arrière. Et ensuite, donc c'est valable pour les 4 roues, d'accord. On a ce qu'on appelle le réglage du carrossage. Donc le carrossage, c'est l'inclinaison que nous avons ici au niveau de la roue, à savoir, voilà. Donc la partie supérieure de la roue est légèrement inclinée vers l'intérieur. Donc ça c'est ce qu'on appelle carrossage. Alors vous entendrez parler de carrossage positif, négatif. On ne va pas trop s'étaler sur le sujet. Et enfin, réglage très important également, le réglage de la hauteur du châssis de la voiture. Donc c'est tout simplement, lorsque la voiture est au repos, comme ceci, la hauteur que nous avons entre le sol et le châssis, qui peut être mesurée tout simplement à l'aide d'un réglet ou d'une règle. Donc maintenant, je vais vous décrire un à un ces réglages et la méthode la plus simple pour faire ces différents réglages. À titre d'exemple, je vous montre 3 types de biellettes à pas inversées. Alors, qu'est-ce qu'une biellette à pas inversée? C'est tout simplement, on va imaginer un peu comme une vis, d'accord, avec un filetage, un de chaque côté, mais avec d'un côté un pas à droite et de l'autre côté un pas à gauche. C'est-à-dire que lorsque je tourne cette vis dans un même sens, ça va visser des deux côtés, et non visser et dévisser de l'autre. Et ça, on va voir sur la voiture, vous allez voir que c'est très pratique pour les réglages, notamment d'ouverture et de carrossage. Montrer donc l'incidence du réglage d'une biellette de carrossage à l'avant de la voiture. Donc, d'un côté et de l'autre de la voiture, vous avez donc ces biellettes en partie sur les triangles supérieurs, qui sont donc les biellettes qui vont nous permettre de régler le carrossage, à savoir l'inclinaison des roues. Voilà, ici, on prend ça comme base de départ. Et donc, je vais ici tourner la biellette, dans un sens ou dans l'autre, peu importe, c'est juste pour vous montrer l'incidence. Donc là, en tournant ma clé, vous voyez, hop, la biellette se dévisse des deux côtés, et la distance que nous avons ici, entre les deux, augmente. Par rapport au côté gauche de la voiture, auquel je n'ai pas touché, vous voyez que la différence est flagrante. Donc pour finir avec le réglage du carrossage du train avant, en général, si vous voulez un réglage standard, vous mettez une inclinaison donc vers l'intérieur, ce qu'on appelle un carrossage négatif, d'environ 2 degrés. Donc ça donne à peu près ça. Voilà. Ici. Et vous vérifiez évidemment que l'autre côté soit pareil. Donc voilà, carrossage du train avant, environ 2 degrés. Alors, pour le réglage du carrossage sur le train arrière, même principe. Nous retrouvons ici nos deux biellettes à pas inversées,
côté droit et côté gauche. Et donc le principe de réglage reste le même, à savoir ici, par exemple avec une clé plate, je vais pouvoir visser ou dévisser cette biellette. Même réglage que pour l'avant, le carrossage arrière, en général, on met quelque chose comme 2-3 degrés sur les deux roues. Donc le carrossage, en fait, c'est ce qui va permettre à la voiture de glisser légèrement lorsqu'elle va prendre un virage, plutôt que de partir en tonneau. En effet, lorsque vous prenez un virage, la voiture a tendance, évidemment, à se déporter comme ceci vers l'extérieur. Et donc, on a forcément les roues qui s'inclinent d'elles-mêmes, naturellement. Et ce carrossage va permettre de compenser cette inclinaison. Maintenant, on va passer au réglage de l'ouverture du train avant. Donc l'ouverture, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que, et vous avez pu le remarquer sur votre voiture, les roues sont légèrement ouvertes, à savoir donc que la partie avant ressort un petit peu. Pour que ce soit plus flagrant, voilà, je positionne ici, par exemple, un réglet ou une règle. Donc on voit plus le phénomène, soit sur la gauche, soit à droite. Régler l'ouverture, donc à l'avant, vous avez ici une biellette à pas inverser de chaque côté. Donc même principe que pour le carrossage, on visse ou on dévisse cette biellette, ce qui va modifier ici cette ouverture ici, voilà, entre les deux. Et l'incidence, c'est que la roue, elle va soit, si vous resserrez, elle va avoir plus d'ouverture, ou soit, si vous écartez ici, évidemment, ça va tourner dans l'autre sens. Donc, très important sur ce réglage, à savoir qu'il n'est pas super évident à effectuer. L'idéal, c'est de mesurer la distance entre les deux chapes ici. Donc, l'idéal, c'est un pied à coulisse qui va vous permettre de régler ici cette distance et surtout d'avoir la même chose, évidemment, de l'autre côté. Alors, à quoi sert le réglage d'ouverture à l'avant? Tout simplement à ce que la voiture s'inscrive mieux dans le virage, notamment en entrée de virage. Et enfin, pour finir sur le réglage des roues, donc on a le réglage du pincement arrière, le pincement du train arrière. Donc pincement, pourquoi? Parce que, comme on peut le voir, c'est assez flagrant, les roues sont légèrement pincées, donc rentrées vers l'intérieur du châssis. Voyez. Si je mets un réglet, c'est d'autant plus flagrant. Le réglage du pincement arrière, pas de biellette à pas inversée, ou rarement, sur certaines voitures, mais plus généralement, on a ici la cale de pincement. Donc, il existe des cales de pincement avec des degrés différents, à savoir, ici, la distance entre les deux axes de triangle qui va être différente. Donc là, ici. Donc, si vous mettez une cale de pincement avec les trous ici positionnés différemment, ça va modifier la position des triangles et donc de la roue. Voilà. Donc ici, sur cette cale, si vous mettez une cale dont les trous ici sont plus écartés, comme ceci par exemple, forcément vous aurez ici la roue qui va être plus inclinée vers l'intérieur. Alors en général, on pince un petit peu les roues arrière de façon à stabiliser l'arrière de la voiture et notamment pendant la phase d'accélération lorsque par exemple vous êtes en sortie de virage. Temps de châssis, c'est-à-dire donc la distance qu'on a ici entre le sol et le châssis de la voiture. Donc cette hauteur se règle ici sur les amortisseurs, c'est ce qu'on appelle le réglage de précontrainte des ressorts d'amortisseurs.
Sur le sujet, parce qu'on a déjà fait une vidéo sur les amortisseurs que je vous conseille vivement de regarder. Donc sachez que le réglage s'effectue ici. Alors sur certaines voitures, on a des bagues. Voilà. Donc ici, cette bague, si je la vise dans ce sens et que je comprime mon ressort, le châssis va remonter. La même chose des deux côtés. Alors ici dans mon exemple, j'ai vissé les bagues. J'ai augmenté la distance entre la bague et le haut de l'amortisseur. Donc le ressort s'est comprimé et le châssis est remonté. Donc voilà, donc si je veux une hauteur de châssis plus élevée, il faut comprimer le ressort. Le réglage de châssis s'effectue à l'arrière, donc sur les bagues, et également à l'avant, sur les bagues. Donc en général, ce réglage, il dépend bien évidemment du type de terrain sur lequel vous évoluez. Il dépend également du fait si vous faites beaucoup de bosses ou pas de bosses. Le réglage standard, c'est 25 mm à l'avant et 30 mm à l'arrière. Et comme on en parle dans la vidéo sur les amortisseurs, voiture en position repos, on doit pouvoir soulever le châssis avec les roues qui restent au sol. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le débattement. Donc la position la plus basse et la position la plus haute avec les roues au sol. Pour finir, je vais vous parler rapidement des barres anti-roulis. Donc les barres anti-roulis peuvent être soit d'origine sur la voiture, soit en option. Il existe différentes épaisseurs. Plus la barre anti-roulis est épaisse, plus elle va avoir de l'effet. À quoi sert la barre anti-roulis? Tout simplement à stabiliser la voiture, notamment pendant la prise de virage. En fait, ça évite que la voiture prenne trop de roulis, à savoir qu'elle s'incline trop vers l'extérieur du virage. Barre anti-roulis à l'avant, barre anti-roulis à l'arrière. Alors pour conclure cette vidéo sur les réglages de châssis, je vais vous les résumer brièvement. Le réglage de carrossage, qui doit être d'environ 2 degrés à l'avant et à l'arrière. Le réglage d'ouverture à l'avant, qui doit être d'environ 1 à 2 degrés. Le pincement, les roues arrière 2 degrés également. Et enfin la hauteur de châssis de la voiture, 25 mm à l'avant et 30 mm à l'arrière. Et là vous avez un réglage qui est standard et qui sera relativement efficace et facile sur la plupart des terrains.